Merci infiniment. Merci aux organisateurs et tout particulièrement à Gilles Beguec de m'avoir fait la confiance de venir parler de mon métier devant vous. Peut-être pour vous dire en trois remarques pourquoi je ne suis pas d'accord avec la façon dont le titre est intitulé, en tout cas formulé. Parce que je ne crois pas qu'il y ait concurrence en réalité entre les think tanks et les partis. La première remarque à l'appui de ce que je viens de dire, c'est que les think tanks ne sont pas un phénomène si nouveau en France. La plupart des objets dont on parle sont nés il y a un certain nombre d'années. La Fondation Jean Jaurès est née en 1992. L'Institut Montaigne que je dirige est né en 2000. Et vous avez comme ça un certain nombre de think tanks qui ont déjà tracé leur morceau d'histoire. Alors évidemment, on n'est pas dans un écosystème qui serait celui qu'on pourrait trouver à Washington, où vous avez des think tanks qui ont un siècle d'histoire, une centaine de millions d'euros de dollars de budget, avec d'ailleurs des métiers assez spécialisés d'un think tank à l'autre. Il n'en reste pas moins qu'à la mesure de la France, cet écosystème existe. Et que d'ailleurs, il a des ancêtres. Je parle sous le contrôle de Gilles et de certains autres membres de cette assemblée, mais X-Crise dans les années 30, aujourd'hui serait appelé un think tank. La Fondation Saint-Simon, au début des années 80, qui meurt en 1900 ou se saborde en 1999, est un think tank. Ce mélange de technocratie, d'intellectuels, de chefs d'entreprise, de journalistes qui se placent à un moment ou à un autre hors courant, font bien ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un jargon qui resterait à préciser, mais un think tank ou des think tanks. Ces think tanks n'ont pas percé en France, ou pas suffisamment pour plusieurs raisons. Premièrement, on est dans une situation où ces entités sont sous-financées. Sous-financées par l'État, sous-financées par le secteur privé. Deuxièmement, il y a une très faible circulation. Je pense que c'est une caractéristique. Plus je regarde les pays étrangers, plus je trouve que la France se singularise. Une faible circulation entre différents mondes. Celui de l'expertise, y compris universitaire, de la politique, des affaires et de la haute fonction publique. Il reste des cloisonnements en France, une logique de fonctionnement de l'État qui fait que l'État est très perméable à bien des égards à des structures comme les think tanks. Ça craque quand un certain nombre de hauts fonctionnaires partent plus fréquemment, ou voire pour toujours dans le privé, parce qu'ils recherchent ensuite un terrain d'investissement pour garder un rapport avec le public qui peut être effectivement le think tank. Sur cette faible circulation, on a une illustration très concrète de cela. C'est que le politique, de façon générale, à de très rares exceptions, montre peu d'intérêt pour le travail intellectuel. Hormis l'épisode 2004-2007 de la montée en puissance de Nicolas Sarkozy, la campagne de 2012 n'est pas marquée par un effort de renouvellement. Ceux qui entourent François Hollande sont plutôt des hauts fonctionnaires. À l'époque, d'ailleurs, il y a un diptyque qui est composé d'Emmanuel Macron et de Jérôme Cahuzac. Et on voit bien qu'à l'époque, Sarkozy, en 2012, ne veut pas faire de programme. Et bien sûr, il y a eu un travail intellectuel de fait en 2017, mais qui n'a rien à voir avec celui qu'on peut trouver en Grande-Bretagne, quand il faut théoriser, par exemple, la troisième voie autour de Tony Blair et d'Anthony Giddens, ou même aux États-Unis à d'autres moments. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y avait peu de choses nouvelles, qu'est-ce qui pourrait néanmoins être nouveau et penser que les think tanks, d'une façon ou d'une autre, ont un rôle à jouer au moment où s'affaissent les partis traditionnels en France ou les partis de gouvernement. Les éléments nouveaux, c'est que des acteurs nouveaux, je disais tout à l'heure que les think tanks avaient une historicité, mais des acteurs nouveaux ont surgi. L'Institut Montaigne que je dirige est un acteur nouveau au sens où il n'a jamais été dirigé par un ancien ministre ou par un homme politique, ni présidé par quelqu'un qui serait issu de la classe politique, et il s'est essentiellement et exclusivement financé par le secteur privé. Même Terra Nova, qui est plutôt à gauche, qui est né en 2008, venait d'une tentative nouvelle qui consistait à dire « réfléchissons en dehors du Parti socialiste ». Alors, il y avait une volonté de tenir cette réflexion pour Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque devait revenir dans le jeu. Il n'en reste pas moins que Terra Nova, ensuite, après la sortie de route de Dominique Strauss-Kahn, trouvait sa voie. Je prends un think tank beaucoup plus récent qui s'appelle Génération Libre, qui est un think tank libéral. Là aussi, il ne naît pas dans le giron des partis politiques français et il naît sur un projet différent. Donc il y a des tentatives que je mets à part des fondations politiques traditionnelles que sont Jean Jaurès, Gabriel Péry pour les communistes, Robert Schuman pour le MoDem ou la Fondapol pour l'ex-UMP. Il y a des fondations qui aujourd'hui naissent d'initiatives qui sont très différentes de ces initiatives plus
politique. Ce qu'il y a de nouveau, indépendamment de ces acteurs, c'est que les think tanks ont gagné une audience très forte. Et c'est sans doute le phénomène qui les rend très visibles. Une audience très forte à la mesure de ce que les médias classiques sont en recherche de contenu. C'est un problème de modèle économique. Et que vous savez qu'en France, par ailleurs, sur fond de faiblesse de ces médias classiques, on a assisté au développement des chaînes info. On doit être un des pays d'Europe où il y a aujourd'hui le plus de canaux d'information à la télévision et que c'est évidemment une tribune de choix pour tous ceux qui veulent faire commerce des idées, quelle que soit la qualité de ces idées d'ailleurs. Il y a une anomie des partis politiques, on en a parlé ce matin, je n'y reviendrai pas, mais qui fait que les think tanks se sont engouffrés dans une certaine brèche, par exemple en devenant, pas en situation de concurrence, mais de surplomb, ceux qui évaluent les programmes des candidats lors de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, elle est très bon pour les think tanks en tant qu'elle suscite un débat très très fort et qu'elle leur permet aussi de faire valoir une expertise. Et puis il y a une volonté d'acteurs, je le disais, qui parfois ont quitté la fonction publique pour rejoindre le privé, de trouver dans le think tank un véhicule qui leur permet de continuer à avoir un accès au débat public. Alors j'en ai presque terminé. Est-ce qu'il y a donc concurrence ? Sachant qu'à la fois les think tanks ne sont pas des acteurs nouveaux, mais qu'il y a des traits ou des caractéristiques nouvelles qui émergent, est-ce qu'il y a concurrence entre les partis et les think tanks ? Je dirais que le think tank, aujourd'hui en France, c'est une tête sans corps. Le parti est essentiellement un corps sans tête. Et donc plutôt que d'une concurrence, je préférais imaginer qu'il y a une complémentarité possible. Cette complémentarité, elle pose plusieurs problèmes. Premièrement, les partis détestent ce qu'ils ne contrôlent pas. Et donc, ils détestent les think tanks qui sont indépendamment d'eux. Gilles, qui est un grand connaisseur des organisations de jeunesse, c'est que la conflictualité entre des familles d'organisations, dès lors que le parti ne domine pas, est un trait caractéristique du jeu français. Donc, il y a un phénomène think tank qui est incontrôlé par les partis et qui rend donc leur maniement difficile. Deuxièmement, les think tanks n'ont de raison d'être qu'en travaillant sur le long terme. Moi, je le vois dans les programmes que j'inscris à l'Institut Montaigne, on dépense plusieurs millions d'euros sur des sujets qu'on creuse pendant 5 ou 10 ans. Ce rythme ne convient absolument pas aux partis politiques dont la demande est toujours instante et pressante. Donc il y a une temporalité, comme un peu entre l'université et le monde politique, qui fait qu'il y a toujours un inconfort pour le décideur politique à se voir répondre par une question à une question qu'il a posée. Troisième problème, la soutenabilité financière des think tanks fait qu'en réalité aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui sont plutôt affaiblis et assez mal financés, sauf par le public bien sûr, et des think tanks qui eux-mêmes ont une difficulté à inscrire leur action dans la durée à quelques rares exceptions près. Et donc, s'il y a concurrence, ça n'est pas sur le champ de la recherche des ressources, puisque légalement, nous n'avons pas accès au même type de financement. Mais s'il y a concurrence, c'est véritablement que nous cherchons à établir une pérennité, une soutenabilité financière et une gouvernance qui fait qu'à un moment ou un autre, je crois qu'objectivement aujourd'hui, certains think tanks sont plus forts de ce point de vue-là que les partis politiques. Quatrième point, les objectifs ne sont pas nécessairement convergents. Moi, mon travail comme directeur de think tank, c'est d'établir des ponts internationaux. C'est de travailler à réinstaller une parole française sur une scène internationale dont elle a disparu. Et donc, à la limite, je n'ai que 15 ou 20% de mon activité totale qui est en recoupant avec celle qui va intéresser les partis politiques. Donc nos agendas sont, il faut bien dire, quand on fait sérieusement notre travail, assez disjoints. Alors bien sûr, il y a eu une situation inédite lors de cette élection présidentielle, puisqu'il se trouve que plusieurs think tanks ont énormément alimenté le programme du parti qui au final a porté son candidat à la présidence de la République, et la République en marche, et qui a gagné les législatives. Et on remarque une correspondance sur des thèmes qui vont toucher à l'éducation, au marché du travail. Il n'y a pas que l'Institut Montaigne qui a influencé, loin s'en faut, Terra Nova a été très présent également, sur le logement, sur des questions plus religieuses comme l'organisation de l'islam de France. Mais est-ce un accident ou est-ce un fait structurel ? Le fait d'avoir des ministres issus beaucoup de la société civile, donc sensibles à une origination différente du débat d'idées, le fait d'avoir un parti qui arrive sans une histoire politique qui serait construite sur des conflits ou des couches ou des successions de conflits entre personnes permet aussi sans doute d'avoir un travail sur les idées dans un premier temps, à tout le moins, qui est plus débridé, plus intéressant. Je trouve qu'il faudra
suivre ce phénomène avec attention. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond En Marche, comme c'est le cas un peu de tout parti au pouvoir, va se replier sur lui-même et va se replier dans les urgences d'une gestion courante d'élections intermédiaires à gagner, ou est-ce qu'au contraire En Marche fera un travail intellectuel plus ample, parce qu'à mon avis, il n'a pas été conduit à ce stade, et est-ce que, conduisant ce travail intellectuel, il ira chercher des sources, ou est-ce qu'au contraire, il voudra internaliser ce travail au risque de mal le faire? On verra dans les mois et années qui viennent. En tout cas, devant vous, à mon sens, il y a aujourd'hui un très fort intérêt à être au sein d'un think tank en France à un moment où il y a une audience plus forte que jamais, et en même temps, on n'est pas en train de se substituer ni même de faire une concurrence aux partis politiques. Je pense que chacun conduit son métier. Si demain nous transformions l'Institut Montaigne en force politique, je perdrais la totalité des financements d'entreprises qui sont attachés à notre action. Donc je n'ai aucun intérêt à le faire.